Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'un nouveau projet de crowdfunding immobilier. On est sur la première brique et on va analyser le projet Le Yuzu. J'espère que je le prononce bien. Projet qui sera collecté ce vendredi 8 novembre à 10h. On est dans le département du Rhône à côté de Lyon et on a donc une grosse collecte, 1 400 000 €. Le ticket maximum par investisseur est de 100 000 €. On est sur un taux de 11,5, c'est classique sur la première brique et sur une durée contractuelle de 12 mois. Vous aurez la possibilité, j'ai pas ouvert la page, mais je vais vous montrer, d'ajouter un code cadeau. Donc ici, si vous mettez par exemple 1 000 € en utilisant donc le code LFL pour Liberté Financière Laurent, vous cliquez sur calculer et vous aurez donc la possibilité de toucher 1% de cashback quelques semaines après la collecte. Cette somme-là vous sera versée sur votre portefeuille. Donc ça, c'est toujours intéressant. Donc vous avez un taux de 12,5%. Si vous avez jamais investi sur la première brique, écoutez, je mettrai un petit lien affilié en description qui vous permettra d'obtenir 1% supplémentaire. 1% de cashback sur votre premier projet, sachant que le code LFL, lui, il peut être ajouté sur certains projets à partir du deuxième projet sur lequel vous allez investir. Tous les projets ne sont pas éligibles, mais en ce moment, il y en a pas mal. Allez, on va analyser le projet, mais juste avant, quelques avertissements. Comme toujours, c'est important que je le rappelle, il y a des risques en crowdfunding immobilier. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis à titre informatif, ce n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant certaines collaborations avec certaines plateformes. Petit point sur mon tableau de bord, écoutez, 115 000 € investis, 84 projets, on est sur un rendement de 12,44%, c'est mon rendement, il est brut, bien sûr il faut que je retire la flat tax, ça inclut les codes bonus, du moins pour l'historique, parce que le cashback doit être positionné à un autre niveau, et puis écoutez, pour le moment, tout va bien me concernant, pas de perte, pas de défaut sur la plateforme, et donc on va analyser ce projet aujourd'hui. Allez, on passe donc sur la plaquette et je vous rappelle qu'il est indispensable de prendre le temps à votre niveau, au-delà de cette vidéo, de regarder la plaquette à 100%, notamment si vous voulez investir, si cette vidéo vous donne envie d'investir. Bien entendu, je donne que mon avis, ce n'est pas un conseil, mais s'il vous plaît, regardez les plaquettes à 100%, c'est hyper important. Donc cette opération, le Yuzu, se situe en région donc Auvergne-Rhône-Alpes, dans les communes de Limonest. Donc il va y avoir deux projets, ou deux biens, à proximité de Lyon et de Trévoux 01. Moi, je connais pas personnellement cette ville. On regardera sur Google Maps où ça se positionne. Ce projet concerne le refinancement ou le financement donc d'une ligne de trésorerie pour la société Coca Invest, filiale du groupe Marx Invest. Et donc, depuis plus de 10 ans, ce dernier est actif dans la réalisation d'opérations immobilières, résidentielles et tertiaires à travers tout l'Hexagone. Donc, ce financement est adossé à deux actifs valorisés à plus de 4 millions d'euros. Donc, nous, on va prêter 1 400 000 €. Le premier actif est situé à Limonest, donc on verra où ça se passe. 8 appartements, donc 4 duplex et 4 triplex, actuellement sous promesse de vente, donc ça c'est une bonne chose. Pour un montant de 2,4 millions, ça veut dire que potentiellement on verra s'il y a d'autres créanciers, mais on devrait pouvoir rembourser une bonne partie sur cette promesse, bien sûr si ça va à son terme. Et le second actif est un bâtiment industriel de 3000 m² situé à Trévoux, actuellement loué au groupe Eiffage. Donc ça c'est un point positif, si ce bien doit être vendu, d'avoir un locataire de qualité comme le groupe Eiffage, c'est une bonne chose, valorisé à 3 millions d'euros. Ok, donc on a un porteur qui est très expérimenté, et concernant les garanties, alors notez avant cela on va avoir des intérêts mensuels sur ce projet-là, intérêts mensuels qui vont être séquestrés, enfin du moins pour les 6 premiers mois, et on a une hypothèque de premier rang et de second rang inscrite. Alors tout de suite on va regarder les couvertures, si elles sont là, oui. Garantie, donc on a une hypothèque de second rang sur un bâtiment industriel situé à Trévoux, offrant une couverture de 147%, donc il y a sûrement une banque dans le projet. Et on a également une hypothèque de premier rang sur un immeuble de 8 appartements situé à Limonest, couvrant 175% du financement. Donc hypothèque de premier rang de 175%, c'est énorme, et en plus on a une couverture hypothécaire de second rang. On fera des calculs à la louche, en faisant des décotes pour un petit peu plus tard, mais c'est vraiment pas mal en termes de couverture. D'autant qu'on est ici sur un projet, non pas de marchand de biens ou de promotion immobilière de base, mais plus sur un projet de refinancement d'un gros marchand de biens ou promoteur. Donc ça, c'est à souligner. Alors, la synthèse, on y reviendra à la fin. Les hypothèques, tout de suite. Alors, on va voir donc les deux biens que j'ai évoqués. On est à 322% en les cumulant. Alors moi, personnellement, qu'est-ce que je fais comme calcul là-dessus ? J'estime notamment, par exemple, sur les hypothèques de second rang, ça veut dire qu'il y a un autre créancier, donc moi, je retire un petit peu, allez, on peut dire 110%,
on retire voilà, une partie, une décote de 30% globalement. Si ça passe aux enchères, bah écoutez, on peut retirer encore 30%, donc on tombe à 70%, donc c'est vraiment pour être ceinture et bretelle dans la réflexion. 70%, la couverture, donc sur l'hypothèque de premier rang, 175%, allez, on retire une bonne partie, on n'a qu'à dire 130%. Donc 130% plus 70%, on est quand même à 200% en prenant voilà, des décotes, des trucs assez défavorables. Donc clairement, c'est ceinture et bretelle. Côté garantie, mais il n'y a pas que ça à regarder, bien sûr, il faut regarder la globalité du projet, ce qu'on va faire maintenant. Mais côté couverture hypothécaire, on voit rarement cela, voilà, avec des décotes, 322%, et même si on fait des hypothèses pessimistes à 200%, c'est vraiment top. Alors après, il faut bien sûr que les valorisations soient représentatives aussi, d'où ces décotes qu'il est important de faire, parce que peut y avoir des erreurs, peut-être que le marché peut se retourner un petit peu. Donc voilà un petit peu la réflexion que moi personnellement je fais. Donnez-moi votre avis en commentaire si vous avez une réflexion différente. Allez, on va regarder donc les biens. Donc le premier au nord de Lyon, à Limonest, je ne connais pas. Si vous connaissez, comme d'habitude, un petit commentaire. Partagez-nous, voilà, vos connaissances. Alors, on est sur une petite commune de 3700 habitants, revenu annuel moyen 48 000 €. Waouh! Je ne sais pas ce qu'il y a sur cette commune, il faudrait creuser un petit peu, mais 48 000 €, est-ce qu'il y a une coquille? Peut-être, c'est possible, mais probablement que non, parce qu'il vérifie ces données-là. Alors, niveau de bruit, 35 décibels, on passe. Alors, on est sur un bien... Donc, je crois que j'avais l'adresse, je ne sais pas si j'ai vu l'adresse. Juste après. On va peut-être aller voir le bien avec l'adresse. J'ai raté la page sûrement. Alors, on va dézoomer un petit peu. Lyon va être par ici. Voilà Lyon. Donc Limonest. Donc on est un petit peu excentré sur cette commune de 3000 habitants. On est ici, et en fait, après avoir analysé un petit peu en amont la plaquette, on a le bien qui est ici, il y a également une dépendance ici avec piscine. Alors ça, il y a un terrain de tennis. Donc c'est toute cette partie-là. Là. Alors de la rue, on voit pas grand-chose. Par contre, j'ai pris une vue un petit peu intermédiaire. Vous voyez, le bien qui est vraiment qualitatif. Donc ça a été découpé. Une partie a été revendue. Il y a une autre partie qui devrait être vendue d'ici la fin de l'année. Et là aussi, il y a également une partie. Alors, je pense que c'est peut-être une piscine couverte, ça, je ne sais pas. On va regarder dans la description. Alors l'actif, donc il l'a depuis le 19 juillet 2022. Une maison d'usage d'habitation, une dépendance, un pool house. Il y a également un garage, un terrain de tennis. Prix d'achat 2 100 000. Il a fait un prêt bancaire de 4 560 000 €. Donc c'est gros prêt. Il y a eu une obligation, donc ça on le verra. Il y a une autre plateforme de crowdfunding immobilier qui a prêté à cette époque-là les 790 000 €. La maison donc a été divisée, pas mal de choses. Donc il y a toute une partie, et c'est ça qui est intéressant, il y a 22 premiers lots qui ont été vendus courant 2024, qui ont permis de rembourser en fait toute cette ligne à 4 560 000, du moins c'est la lecture que j'en fais, à la caisse d'épargne. Ok. Et le prêt obligataire donc de 790 000 €, quant à lui, sera soldé lors de la seconde vente qui est prévue d'ici la fin de l'année, qui pourrait permettre aussi de nous rembourser. Mais eux, ils n'ont pas de garantie hypothécaire, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir peut-être une GAPD, un nantissement, ce genre de choses. Donc ça veut dire que nous, sur la deuxième partie, avec les 8 lots restants, si la promesse de vente qui a été signée suit son cours jusqu'à la fin de l'année, avec un prix de vente à 2 452 000, ça peut être une porte de sortie pour nous pour donc rembourser 1 400 000, sachant qu'également il y a 790 000, mais quoi qu'il en soit, ça couvre le prêt sur les deux plateformes de crowdfunding immobilier, sachant que nous, on gardera l'hypothèque de premier rang, vu que il n'y a plus de créancier numéro 1, donc la banque, vu qu'elle a été remboursée. Donc voilà, sachant qu'il est noté aussi que le prix de vente s'ajoute des marchés qui vont être réalisés par la suite, des travaux. Et en fait, c'est la même société du porteur. En fait, vous allez voir le porteur, on fera un petit focus là-dessus, il y a une ribambelle de sociétés. Il y a pas mal de choses à regarder sur ce projet-là. Et il a plusieurs types de prestations. Il fait du marchand de biens, sûrement un peu de promotion, et puis également des prestations type travaux. Et donc l'acquéreur a prévu un autre budget de 806 000 € pour aller au bout de l'exploitation de ce bien-là. Donc la promesse inclut une condition suspensive, ça a été signé le 13-12. Donc là on a quasiment un mois, donc ça c'est cool. Alors là on a l'emprise cadastrale, on a une vue, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, beau bâtiment. Donc ça c'est visuel de l'intérieur de la maison de maître, ok. Alors, je ne sais pas si ce qui a déjà été revendu, les 22 lots, si ça a été vendu, rénové, pas rénové, peut-être noté, je suis peut-être passé un peu rapidement.
Donc en fait, non, sur cette partie-là, je pensais qu'il y avait une piscine à l'intérieur, mais je n'ai pas l'impression. Par contre, la piscine, elle est à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il est noté? Alors, l'acquéreur, pourquoi il achète ça? En fait, il veut l'exploiter d'une certaine manière en location courte durée. Voilà, une visibilité optimisée sur Airbnb. Et en fin de compte, les prestations associées vont être réalisées par le même porteur, notre porteur de projet, en fait, qui lève donc le 1 400 000 pour du refinancement. L'acquéreur de l'ensemble immobilier de Limones fera appel au service du groupe concernant la gestion locative des lieux qui seront exploités en location courte durée. Ok, pour moi. Donc on sort à 4 256 € par mètre carré, sachant qu'il y aura un petit peu de travaux. Vous pourrez regarder prix au mètre carré, vous pourrez faire les calculs, arrêtez-vous là-dessus si vous avez envie d'investir. On est à 800 000 € de travaux, je l'ai dit tout à l'heure. Par rapport au mètre carré, ça serait bien de regarder potentiellement pour regarder le prix au mètre carré des travaux supplémentaires. Ok. Et on va passer donc au deuxième lot qui est un petit peu plus au nord. On change de département, mais on est juste à côté. Voilà, on était là, alors Limones est là, et nous on est à Trévoux. Alors là, comme vous le voyez, il y a une commune ici, Saint-Bernard. Trévoux, c'est où du coup? Ça va être cette commune-là. Nous on est dans une zone commerciale ici. Alors là, on ne voit pas très bien, donc je vais rester sur la vue ici. Donc pour moi, c'est toute cette partie-là. Je ne sais pas si on peut avoir une vue un petit peu différente. Bon, voilà. On va sûrement avoir des visuels sur la plaquette. Alors j'avance un petit peu. Démographie de la ville, ok. Bon, là on est sur du commercial, c'est pas obligatoirement très très important, même si ça a du sens de regarder. Surtout, ce qui est important de voir, c'est que donc, depuis 2020, ce bien-là est loué à la société FH pour 150 000 € par an, plus indexation sur l'indice des loyers commerciaux. Donc ça a été acheté à 1 636 000. Il y a eu un prêt bancaire. Donc c'est pour ça, là, sur ce bien-là, on est couvert à 2 niveaux. Sur le premier bien, on a une hypothèque de premier rang. Là, on va avoir une hypothèque de second rang. Ok. Le bail a été signé pour 9 ans. Alors je pense que l'ensemble a été valorisé à hauteur de 3 millions d'euros. Alors c'est assez intéressant. Après, le rendement n'est pas fou. Après, c'est du hors taxe. Peut-être que ça a déjà augmenté depuis 2020. Peut-être qu'on est peut-être à 160, 170 000, sachant que les indices au niveau commercial, l'ISAT, pas l'ISAT, l'ILAT, il y en a plusieurs, non, je crois qu'il y a 3 indices différents, il y en a un qui a disparu, mais il y a une augmentation qui est plus forte par rapport à l'immobilier locatif résidentiel, j'ai envie de dire. Donc ça se trouve, ça a augmenté un petit peu. Après, vis-à-vis d'un achat à 3 millions, voilà, peut-être qu'il y aura une négociation, mais on n'est pas sur du 10% type projet tantième, enfin 10% moins à l'achat, après donc du 7-8% brut. Après, faut voir, hein. Faudrait peut-être un petit peu plus de détails là-dessus, mais ça peut intéresser certains quand même investisseurs. Ok, emprise cadastrale sans là, on a quelques visuels. L'intérieur, bon c'est nickel, hein, c'est quasiment neuf, j'ai l'impression. La société, donc vous verrez, il y a quand même un certain endettement. Alors, faut bien comprendre le type de projet, on est sur du refinancement. Là, on doit avoir une réflexion clairement purement financière, j'ai envie de dire, avec pas mal de... Voilà, on n'est pas sur un projet avec de la construction ou de la promotion. C'est différent. Je redescends, j'ai perdu ma page. Donc là, il y a un certain endettement, c'est pour ça qu'il demande 1 400 000 pour repartir, sûrement en attendant la vente. Voilà, il a peut-être d'autres opérations à réaliser. On a donc ce groupe-là, je vous laisserai lire tout le descriptif, mais grosse expérience. Alors je vous ai montré sur Papers, donc j'ai mis le nom du porteur de projet. Il a 44 sociétés, c'est assez impressionnant. Alors il n'y a pas de liquidation judiciaire ou quoi que ce soit, donc ça a l'air costaud. C'est probablement juste en lien avec la conjoncture économique que la personne a besoin de financement. Vous voyez, voilà, l'écosystème, la galaxie des sociétés, c'est assez impressionnant. Gros entrepreneur, je pense, cette personne-là, vraiment assez incroyable. Donc le groupe, il y a également quelques visuels, la structure, donc ça c'est marchand de biens résidentiels, commerce et tertiaire, ok. Patrimoine locatif du groupe, donc aujourd'hui, son patrimoine c'est 51 millions, quasiment 52 millions d'euros. Il a des prêts à hauteur de 24 millions et il a 27 millions donc de patrimoine net. Ça c'est très intéressant, avec 259 000 € qui tombent chaque année de loyer. Donc il y a du patrimoine derrière, ça c'est vraiment assez intéressant. Et concernant son historique, donc moi j'ai été faire un saut sur Hello Crowdfunding. Alors Hello Crowdfunding, je vous rappelle, faites attention parce qu'il y a des données qui sont pas obligatoirement tout le temps à jour. Ce qui se passe ici, c'est que donc c'est un porteur qui est assez connu, qui a beaucoup levé sur Clubfunding, Chorégraphe
et Razors ou Wisharbond. Alors la première brique ne le cache pas, hein, l'indique bien dans la synthèse, on va en parler après. Et donc il y a 16 projets en cours, donc beaucoup de projets en cours, et je pense qu'il est un petit peu coincé le porteur vis-à-vis de la conjoncture. Il veut pas brader les projets, il attend peut-être que ça s'améliore un petit peu avec la baisse des taux. Donc un petit peu compliqué. Alors en cours, il y a beaucoup de projets qui sont dans un statut sain, hein, dans la période contractuelle, donc c'est en train de se faire. Il y a un projet qui semble en retard. Alors, est-ce que c'est à jour ou pas côté club funding, retard non contractuel a priori. Et après, alors faut pas trop se fier au retard contractuel, mais surtout il y a eu 8 projets remboursés. La plupart des projets qui sont en report contractuel ont été remboursés. Donc c'est quelqu'un qui a fait quand même pas mal de projets, qui a quand même beaucoup de projets en cours aussi, mais peu de retard non contractuel. Donc beaucoup d'endettement, ça c'est certain. Mais après, je vois pas, il faut le mettre en corrélation avec ce type de porteurs de projets qui font, à mon avis, un projet tous les mois, j'ai envie de dire quasiment, qui draine toute une activité autour de Lyon parce qu'apparemment, il investit principalement dans cette zone-là. Voilà ce que je pouvais dire, mais c'est important à creuser. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Ça peut toujours alimenter la discussion. Bien entendu, sur du refinancement, il y a pas d'apport du porteur de projet, vu que il a déjà les biens aujourd'hui, donc on va prendre nous des hypothèques sur son patrimoine. Hein. Donc ça, c'est à souligner. Et enfin, je voulais terminer sur la synthèse de la première brique, parce que là aussi, ça va être intéressant. Alors, couverture 322% du montant collecté, ça c'est en global. Et bien sûr, sur une partie, on est en hypothèque de second rang, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer obligatoirement. Je ne sais pas obligatoirement les risques, faudrait retravailler sur le sujet. Même si on intègre des décotes pour une éventuelle vente aux enchères, même si on tombe à 200%, 150%, enfin on est super bien couvert sur ce projet-là. Ça, c'est un point très positif. Expérience du porteur de projet, j'en doute pas. Belle expérience. La préco qui fait que probablement le projet sera remboursé sous peu parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va pas revenir sur la slide, mais bon, la vente devrait rembourser d'une part la ligne qui est déjà sur un partenaire, enfin un concurrent de la première brique et également la ligne de la première brique. Donc ça, c'est top. Et enfin, on a des paiements mensuels d'intérêt. Moi, c'est quelque chose que je recherche pas mal. Donc je vais probablement investir sur ce projet-là avec 6 mois de séquestre. Donc ça, c'est une sécurité également supplémentaire. Donc les points faibles, bien soulevés, les encours crowdfunding. Donc il y a de l'endettement sur la société, beaucoup de projets en cours. Très peu aujourd'hui, il y en a qu'un qui serait potentiellement en retard non contractuel si côté loan crowdfunding, c'est à jour. Et là, ce qui est important, alors j'aurais aimé que la première brique fasse peut-être une slide dédiée. Nous avons réalisé un audit précis de la situation sur chaque dossier financé. Pour moi, c'est un petit axe d'amélioration, je trouve. Ça serait bien de rajouter à chaque fois que s'il y a d'autres projets sur d'autres plateformes, peut-être d'indiquer, alors pas obligatoirement de la plateforme, mais déjà le nom des projets, de détailler un petit peu les choses. Je pense que réglementairement, juridiquement, ça poserait pas de problème. Je pense que ce serait important de le partager en toute transparence pour éviter qu'on a après sur Hello Crowdfunding et qu'on ait des doutes sur ces choses-là. Donc je pense que ça serait un petit axe d'amélioration, mais c'est important de savoir que la première brique a quand même audité tous les autres projets qui sont en cours de financement côté Chorégraphe, Club Funding, Razors notamment. Je crois qu'il y en a un chez Wisharbond aussi. Donc ça, c'est un point important. Promesse de vente signée sous conditions suspensives de financement, ça aussi c'est important, ça veut dire que si le financement n'est pas obtenu, ça peut tomber à l'eau. Les offres de financement sont en attente de réception auprès de ses partenaires bancaires. Ok, donc voilà globalement ce que je pouvais dire. Moi je suis assez positif sur ce projet-là. Faut que je trouve des liquidités, parce que toujours il y a assez peu de remboursement en ce moment, mais ce projet-là me paraît vraiment ceinture et bretelle. Si on regarde couverture hypothécaire et la partie intérêt mensuel qui m'intéresse beaucoup en ce moment, le fait de toucher déjà des revenus, mais également derrière on a quand même un porteur expérimenté, beaucoup d'endettement, beaucoup de projets aussi, mais de beaux actifs, bien placés, on n'est pas loin de Lyon également. Dites-moi ce que vous en pensez en description. Moi je suis relativement positif dessus, et puis écoutez, on continue la discussion sur le groupe Telegram si vous le souhaitez bien, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.